Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le focus réalisé dans le cadre du rapport annuel au titre de 2023 par le Conseil. Alors, il porte sur l'enjeu crucial du développement de l'industrie navale au Maroc. Il s'agit de consolider le processus de l'industrialisation et consolider la souveraineté économique nationale. Il y a 5 axes que je vais présenter. Le premier, c'est sur la situation du secteur au Maroc. Et on peut résumer en disant que c'est une industrie embryonnaire et un potentiel qui est sous-exploité. Le Maroc dispose de nombreux atouts qui peuvent constituer des avantages comparatifs non négligeables dans le domaine. 3500 km de côtes, 1 200 000 km² de zones économiques exclusives, une infrastructure portuaire en développement continu. Nous disposons de 43 ports, dont 14 ouverts au commerce extérieur, et une extension de la capacité du pays en termes de chantiers navals dans 3 chantiers principaux à Casablanca, Agadir et Tantan. Un coût de main-d'œuvre plus avantageux que plusieurs pays européens au niveau du bassin méditerranéen. Un capital humain qualifié dans certains métiers proches de l'industrie navale, nous voulons parler de l'automobile, de l'aéronautique, du bâtiment travaux publics et de l'électronique. Toutefois, le poids du secteur de l'industrie navale demeure très en deçà du potentiel. Seulement 500 millions de dirhams de chiffre d'affaires annuellement entre 2013 et 2022, essentiellement de la réparation, maintenance et construction de bateaux de pêche et barques, environ 90% en bois contre 10% en acier, aluminium ou polyester. À peine 0,01% du PIB et 0,10% du total de la valeur ajoutée de l'industrie de transformation. Il s'agit là de données de l'ONIDI. Le poids important des intrants importés, le secteur n'a généré que 700 nouveaux emplois entre 2013 et 2022. Deuxième axe, c'est impact limité des politiques et mesures publiques sur le développement du secteur. Pour préparer l'environnement nécessaire pour l'émergence d'une industrie navale nationale, les pouvoirs publics avaient lancé plusieurs mesures et programmes dont le plan directeur pour le développement des infrastructures portuaires de l'industrie navale à l'horizon 2030, la signature en 2017 du contrat de performance de développement de l'industrie navale, la banque de projets mise en place en 2020 par le ministère de l'Industrie et du Commerce, qui renfermerait une liste de fiches des projets portant sur plusieurs activités relevant de l'industrie navale. Le programme IBHAR 1 et IBHAR 2 en 2008 et 2016 pour booster indirectement le secteur de l'industrie navale via la demande. Cependant, malgré les efforts déployés, les résultats demeurent très en deçà de l'espéré. Faible contribution en termes de valeur ajoutée et d'emploi. Les efforts des pouvoirs publics se concentraient principalement sur l'infrastructure, alors que les mesures d'amélioration de l'attractivité pour les investisseurs, la formation, la réglementation, la qualité de l'offre sont restées insuffisantes. Récemment, le cluster industrie navale a été créé pour pallier ce problème. La faible attractivité pour les investisseurs est illustrée par le fait que la banque de projets du ministère de l'Industrie et du Commerce n'a permis de concrétiser que 2 projets dans le secteur, en plus de l'incapacité à trouver un concessionnaire pour le chantier de Casablanca.
Les résultats des 2 éditions du programme IBHAR n'ont pas été suffisants pour soutenir la demande. Une faible adhésion, lourdeur et complexité des procédures administratives, réticence des banques. Le 3e axe, de nombreux dysfonctionnements et obstacles freinent le développement du secteur. D'abord, il y a la gouvernance, la multiplicité des intervenants et une coordination insuffisante entre les différents acteurs de l'écosystème. Grande complexité de l'écosystème de l'industrie navale avec une multitude d'intervenants dont chacun agit dans un périmètre spécifique avec une faible convergence, coordination entre eux, en l'absence d'une stratégie nationale intégrée effective. Cette fragmentation crée un environnement difficile et opaque pour les acteurs et les investisseurs du secteur. Absence de stratégie pour la gestion des infrastructures portuaires et d'inventaire des infrastructures éligibles à la concession, entravant ainsi la mise en place de plans de gestion du domaine public portuaire et d'un calendrier prévisionnel des mises en concession, constat relevé également par la Cour des comptes. Faible implication des régions et territoires. Le volet foncier et l'infrastructure d'accueil, des infrastructures coûteuses avec une exploitation sous-optimale et des effets de saturation. Le chantier naval de Casablanca demeure non exploité, faute de concessionnaires pour sa gestion. Des chantiers comme ceux d'Agadir et de Tantane souffrent de saturation, ce qui entrave les activités de réparation et de construction navale et augmente les délais d'attente. Des entreprises qui connaissent des arrêts d'activité au niveau des ports exploitent l'espace portuaire pour exercer d'autres activités qui ne sont pas directement liées au secteur de l'industrie navale. Réglementation, subventions et fiscalité, un cadre peu adapté. Certains textes réglementaires sont très anciens. Le Code de commerce maritime date de 1919. Des mesures fiscales inadaptées. L'exonération de la TVA à l'acquisition de navires de l'étranger avantage l'importation, alors que l'ensemble des intrants de l'industrie navale nationale sont imposables au titre de la TVA à l'importation. Depuis la charte de l'investissement de 2095, l'industrie navale n'a pas bénéficié d'un code d'incitation spécialisé qui tienne compte de ces spécificités. Ce n'est que récemment, avec la nouvelle charte de l'investissement, que le secteur de l'industrie navale a été classé parmi les chantiers d'avenir. Absence d'un cahier de charges environnementales pour l'exercice de l'activité de démantèlement de navires, d'autant plus que notre pays n'a pas ratifié la Convention de Hong Kong de 2009. Des régimes de concession et d'occupation temporaire limitant l'attractivité du secteur vis-à-vis des investisseurs. Les acteurs de l'industrie navale auditionnés par le CESE soulignent que certaines dispositions du cahier de charges, notamment les durées de concession et des occupations de l'espace portuaire, ne permettent pas aux industries d'amortir leurs investissements considérables en infrastructures. Volet financement, absence de formule adaptée à la nature risquée de l'investissement dans le secteur. L'accès au financement extrêmement difficile auprès des banques. En contrepartie, le cadre incitatif ne prévoit pas de formule de financement adaptée aux spécificités du secteur auprès du secteur financier, intensité capitalistique élevée, risque élevé, etc. Volet formation. Malgré les synergies avec les secteurs existants, il existe un manque important de ressources humaines qualifiées dans plusieurs métiers de l'industrie navale. Concentration de la formation sur un nombre limité de métiers du secteur, au moment où ce dernier renferme près d'une centaine de métiers. Il convient toutefois de souligner que récemment, des spécialités ont été introduites par les cités des métiers de l'ISEM.
et par l'ISEM, pardon. Certains métiers, comme le sondage, nécessitent en plus une certification reconnue au niveau international. Le secteur pâtit d'une réelle pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans certains domaines à cause du débauchage des techniciens et ingénieurs marocains par les chantiers navals canadiens et européens. Volet facteur de compétitivité. Le coût de construction des bateaux en acier, aluminium au Maroc reste très vulnérable aux fluctuations des prix. Acier importé totalement. Manque de compétitivité des services de réparation par rapport à l'Europe à cause de l'insuffisance de l'infrastructure qui cause des situations de congestion, prolongation des délais de réparation, le manque de main-d'œuvre professionnelle qualifiée, manque d'équipement, matériel et intrants nécessaires. Le quatrième axe, des choix stratégiques à opérer par le Maroc. Le Maroc a importé pour 14 milliards de dirhams de navires, hors navires militaires et équipements navals, sur la période 2002-2022, soit une moyenne de 662 millions de dirhams chaque année. Ces sorties de devises viennent s'ajouter au déficit de 21,1 milliards de dirhams de la balance des services de transport maritime où le Maroc est extrêmement dépendant des armateurs étrangers. Au-delà du marché domestique qui reste limité, le plus important manque à gagner réside dans les parts de marché que le Maroc pourrait conquérir à l'international, en particulier au niveau de l'Afrique atlantique et de la Méditerranée. La taille totale actuelle de ce marché régional est estimée à environ 11 milliards de dollars US annuellement. Alors on donne une illustration, si on arrive à obtenir 3% sur le marché de l'Afrique atlantique, ce que cela rapporterait. Toutefois, le positionnement du Maroc sur les deux marchés géographiques en question devrait varier selon le type de navire et le degré de sophistication de chaque catégorie de produits. Alors on présente à gauche le graphique des importations du Maroc en navires et produits assimilés par type en milliers de dollars US et le cumul sur 2002-2022. Alors vous voyez que la pêche et les navires-usines occupent la première place tout à fait en bas. Le Maroc est également totalement dépendant de l'import dans le domaine de l'équipement. Équipements professionnels, les filets de pêche, les gilets de sauvetage, les bouées, etc. Équipements de navigation, électronique, équipements radio, etc. Ainsi que des équipements relatifs à la propulsion, petits moteurs, hors-bord. Alors, on présente les importations dans ce domaine, les filets de pêche, les appareils et instruments de navigation, les petits moteurs, etc. Le Maroc pâtit en plus d'un manque à gagner conséquent sur le plan de l'activité de réparation et de maintenance. La plupart des armateurs qui opèrent ou qui transitent au niveau des ports nationaux préfèrent confier l'entretien de leurs navires à des ateliers en dehors du Maroc, en particulier en Espagne et aux îles Canaries. Là, c'est l'Espagne. Pourtant, le potentiel est important. En une seule année, plus de 6500 escales de navigation, ce sont de navires par an, se font à travers les ports nationaux. La hausse de l'âge moyen des navires marchands, 28 ans en moyenne en 2023, et dans une moindre mesure de celui des bateaux de pêche, 16 ans en moyenne. Quel positionnement pour le Maroc ? Le Maroc gagnerait donc à opérer aussi bien pour le marché domestique que pour l'export, sur le marché méditerranéen et sur celui de la façade atlantique de l'Afrique. Le Maroc a besoin de procéder de manière progressive en ciblant à court moyen terme des segments à sa portée en termes de technologie, de savoir-faire et de capacité en infrastructure d'accueil, avant d'élargir la palette des produits qu'il propose en allant vers des segments plus sophistiqués. Le passage à la phase 2 sera conditionné par la réussite de la phase 1.
À court moyen terme, les segments présentant un écart de complexité limité par rapport au niveau de savoir-faire actuel de l'économie. Il s'agit de se positionner sur les 3 premiers segments les moins complexes en matière de réparation et de maintenance, à savoir les travaux de rénovation et rafraîchissement, les réparations de pannes imprévues et la maintenance programmée. Se positionner sur l'activité de démantèlement des navires, à condition de se doter d'un cadre réglementaire qui contrôle de manière stricte les externalités sociales et environnementales. Construction, transformation de navires, bateaux de petite à moyenne taille demandant une technologie proche du niveau de maîtrise technologique dont dispose le Maroc sur certains secteurs. Barques en polyester, bateaux de service, cargos de taille moyenne sans système frigorifique, bateaux de pêche en acier, bateaux-citernes de taille moyenne, canaux de sauvetage et assimilés. Dans le domaine des équipements, commencez par se positionner sur des segments à faible contenu technologique, gilets et équipements de sauvetage, bouées et balises, réservoirs et caissons, coffres d'amarrage, filets de pêche, cartes de navigation. Voilà les différents segments classés. Oui, c'est... Vous voyez le degré de sophistication qui augmente de gauche à droite. À moyen et long terme, les segments présentant un écart de complexité élevé par rapport au niveau actuel de savoir-faire. Le positionnement pour le volet réparation sur le segment le plus complexe de cette activité, à savoir l'amélioration, la conversion et la reconstruction. La construction de navires de défense sécurité de petite taille, vedettes, patrouilleurs, corvettes, intercepteurs rapides et de certains équipements y afférents, et ce dans le cadre des dispositions de la charte d'investissement en matière de secteur stratégique et conformément à la loi 10-20 relative à l'industrie de la défense, moyennant des partenariats publics-privés. La construction de bateaux de plaisance hors méga-yachts et de sports nautiques de différentes tailles ou types de motorisation, y compris les services liés tels que l'architecture d'intérieur des yachts, surtout dans les ports situés au nord du royaume. La construction de navires de croisière, transport de passagers de taille moyenne, la construction de cargos de transport de marchandises modernes, taille moyenne, dotés de systèmes frigorifiques. Se spécialiser progressivement sur des bateaux avec des motorisations à énergie propre. L'installation de filières industrielles spécialisées dans les catégories d'équipements de la marine, plus intensives en technologie, instruments de radionavigation maritime, assemblage de petits moteurs hors bord pour la propulsion de bateaux, etc. Dernier volet, les recommandations. Sur le plan stratégique et de la gouvernance. Tu essayes de ne pas rentrer dans les détails, s'il te plaît. Là, tu traites chaque point sans lire tout ce qu'il y a écrit. Merci. Okay. Il s'agit de mettre en place une stratégie nationale intégrée de l'industrie navale, d'adosser à la dite stratégie un mécanisme institutionnel de pilotage, le renforcement continu de l'offre d'infrastructures spécialisées, accélérer la mise en place du chantier naval de Casablanca, accélérer les travaux d'extension au cours du niveau des chantiers souffrant de congestion Agadir Tantan, gérer l'extension et la modernisation de l'infrastructure d'accueil des industriels du secteur. Troisièmement, un cadre réglementaire fiscal adapté, attractif et plus rassurant pour les investisseurs. Donc il s'agit de réviser, d'adapter les textes, de revoir les modes de concession, d'exonérer de la TVA à l'importation les intrants pour l'industrie navale, d'imposer des normes de qualité, d'améliorer le climat des affaires, en particulier en matière de simplification et de digitalisation. Quatrième axe, développer les modes de financement adaptés, mettre en place un fonds d'investissement sectoriel spécialisé, favoriser la coalition des petits investisseurs privés marocains en groupement d'intérêt économique. Cinquième axe, soutenir la demande domestique. Sixième axe,
Je t'ai pas dit de sauter couché. Donne des choses intéressantes pour ton audience. Moi, je suis obéissant. Soutenir la demande domestique, tu peux, comme tu as fait, les têtes de chapitre. Vous êtes le président, c'est vous qui décidez. Je t'ai pas dit de sauter couché après. Ok. Alors, il s'agit de soutenir la demande domestique, de prévoir des primes pour les armateurs souhaitant remplacer leurs bateaux, avec des conditions attractives et plus flexibles dans le but de soutenir la demande sur la production navale domestique. Il s'agit d'étudier la faisabilité de mesures incitatives favorisant le recours à terme de grands groupes industriels dans l'acquisition de bateaux-citernes, etc. Ériger la marine royale en vecteur central de développement de la demande domestique. Alors, le 6e axe, un capital humain qualifié, gage d'un produit compétitif de qualité. Il s'agit de répertorier les métiers de l'industrie navale et définir un référentiel emploi-compétences et métiers-compétences, créer dans un premier temps des filières de formation dans les spécialités de l'industrie navale au sein d'écoles d'ingénieurs ou de centres de formation de techniciens existants. Et à moyen terme, créer une grande école d'ingénieurs et de techniciens dans le domaine des métiers de l'industrie navale. Et proposer des formations de reconversion pour les travailleurs traditionnels, notamment ceux spécialisés dans la construction de bateaux en bois, afin de les orienter vers la construction et la réparation moderne. 7e axe, promouvoir la recherche et développement et l'innovation dans les secteurs. Il s'agit de promouvoir la collaboration entre les acteurs de l'industrie, les universités et les instituts de recherche. 8e axe, il s'agit de développer les leviers de renforcement de la compétitivité, de la résilience, de l'attractivité, de maintenance. Alors, miser sur la réduction des délais d'exécution, renforcer le réseau de fournisseurs de pièces de rechange, diversifier la clientèle pour minimiser la saisonnalité et la nature cyclique des réparations. 9e axe, développer la veille et la promotion pour faciliter le positionnement de l'offre nationale sur le marché régional. Il s'agit de mobiliser un réseau d'agents chargés de la sécurisation de contrats avec les clients internationaux, notamment dans le domaine de la réparation-maintenance, et de communiquer sur les atouts, avantages et incitations du secteur de l'industrie navale aux investisseurs nationaux et internationaux pour plus d'attractivité. 10e axe, faire de la coopération internationale un accélérateur de développement du secteur. Il s'agit de construire des alliances stratégiques avec des pays avancés dans l'industrie navale. On donne les exemples de Corée du Sud, Portugal, Norvège, Pays-Bas, Vietnam, etc. Favoriser l'installation de locomotives étrangères dans le secteur, mais tout en négociant des clauses qui garantissent un transfert de technologie, des recrutements sur place et un certain niveau d'intégration. Promouvoir également la constitution de joint ventures entre sociétés étrangères et grandes sociétés marocaines et préparer le terrain pour l'émergence de champions nationaux dans le domaine. 11e axe, veiller au respect du principe de durabilité des standards de sécurité du travail dans les chantiers navals pour les industriels du secteur. Il s'agit de mettre en place le cadre juridique nécessaire pour l'encadrement des différents segments d'activité de l'industrie navale, de mettre en place un cahier de charges environnementales dédié aux activités de démantèlement des navires au Maroc. C'est très polluant, donc des normes environnementales à respecter. Assurer un contrôle strict et régulier au niveau des chantiers de construction, de réparation et de démantèlement. Déployer les efforts nécessaires pour la régularisation de la situation des opérateurs et travailleurs informels du secteur. Je vous remercie.